On passe à cette fameuse rubrique qu'on a inaugurée hier, qui s'appelle donc la négation. Pourquoi cette rubrique déjà est mathématique? Eh bien parce qu'elle utilise de la logique, la négation. Au collège, on ne parle pas de négation en mathématiques, mais on l'utilise en fait régulièrement sans le dire. C'est un concept de logique, et vous le savez, la logique fait partie des mathématiques, et c'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles les mathématiques sont si importantes. Prenons le premier cas. Donc on se place dans l'ensemble des nombres relatifs. La proposition est le nombre x est inférieur ou égal à moins 2. Alors, si on réalise un schéma, vous avez une droite graduée qui représente l'ensemble des nombres relatifs. Vous avez ici moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire que x est inférieur ou égal à moins 2? Ça veut dire que x se situe à gauche de moins 2. Comme x est inférieur ou égal à moins 2, x peut éventuellement être égal à moins 2. Donc je vous présente un crochet comme ça pour montrer que moins 2 fait partie de la partie gauche. La négation de cette proposition correspond donc à toutes les valeurs de x qui sont partout dans les nombres relatifs, sauf ici, sauf dans la partie orange. Ça correspond donc à toute cette partie-là. Cette partie-là correspond donc à x supérieur à moins 2, mais pas égal à moins 2. Donc strictement supérieur à moins 2. On pouvait l'écrire en toutes lettres ou comme ça, puisque là, ça c'est le symbole strictement supérieur. Alors, on se place maintenant dans l'ensemble des élèves d'une classe. Il n'y a aucun garçon dans la salle. On considère qu'il y a dans la classe des garçons ou des filles. Quand on dit ou, il y a soit que des garçons, soit que des filles, soit des garçons et des filles. Il n'y a aucun garçon dans la salle. Là, le plus simple, c'est d'appeler n le nombre de garçons. Si n est le nombre de garçons, la proposition « il n'y a aucun garçon dans la salle » correspond donc à n est égal à 0. La négation de n égale 0, c'est n n'est pas égal à 0. Or, n c'est un nombre de garçons, c'est donc un nombre entier positif. Un nombre entier positif qui n'est pas égal à 0, il est forcément supérieur ou égal à 1, puisqu'il n'est pas égal à 0 et qu'il est entier positif. La négation de cette phrase-là est donc n supérieur ou égal à 1. En français, ça donne « il y a au moins un garçon », puisque le nombre de garçons est supérieur ou égal à 1. Voilà la négation de la proposition. On se place maintenant dans l'ensemble des rectangles. La proposition est « c'est un carré ». D'abord, qu'est-ce qu'un carré? Un carré, c'est un quadrilatère qui a à la fois 4 angles droits, donc qui est un rectangle, et en même temps 4 côtés de la même longueur, donc qui est aussi un losange. Si on fait ce genre de schéma, si vous avez ici l'ensemble des rectangles, ici l'ensemble des losanges, dans cette partie-là, vous avez l'ensemble des quadrilatères qui sont à la fois rectangles et losanges, qu'on appelle donc les carrés. Ici, on est dans l'ensemble des rectangles. On nous dit c'est un carré. Donc la proposition correspond à cette partie-là. Quelle est la négation de cette phrase? La négation de cette phrase correspond à tous les rectangles qui ne sont pas des carrés. Donc, cette partie-là. Qu'est-ce que ça veut dire être un rectangle qui n'est pas un carré? Ça veut dire être un rectangle qui n'est pas losange, ça veut dire être un rectangle qui n'a pas 4 côtés de la même longueur. Donc une négation possible était de dire c'est un rectangle qui n'est pas un losange. Par exemple, ce rectangle-là. Ici, on se place dans l'ensemble des longueurs. On nous dit que h est une longueur strictement comprise entre 5 cm et 7 cm. Là, encore une fois, le plus simple est de faire une droite graduée comme celle-ci. 5 cm, 7 cm. H est donc strictement comprise entre 5 cm et 7 cm. On peut donc
colorier les valeurs de h comme ceci. 5 cm n'en fait pas partie, on peut l'exclure avec un crochet vers l'extérieur. 7 cm n'en fait pas partie, de la même façon. La négation de cette proposition correspond donc à toutes les valeurs de h qui sont partout, sauf dans la partie orange. Donc ici, avec 5 cm pouvant en faire partie, et ici, avec 7 cm pouvant en faire partie. La négation de h strictement comprise entre 5 cm et 7 cm est donc h inférieur ou égal à 5 cm, cette partie-là, ou h supérieur ou égal à 7 cm, cette partie-là. Voilà la négation de cette proposition. On se place maintenant dans l'ensemble des animaux de compagnie. Proposition, il a un chien ou un chat. Faisons toujours le même schéma. Ici, les personnes qui ont un chien dans cette zone-là. Ici, les personnes qui ont un chat dans cette zone-là. On a ici les personnes qui ont à la fois un chien et un chat. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un chien ou un chat? Ça veut dire avoir un chien ou un chat, être à n'importe quel endroit de cette zone. On peut également avoir un chien et un chat. Donc la négation, ce serait quoi? Ce serait tous les cas qui ne se situent pas dans la zone orange. Donc tout ce qui est à l'extérieur. Comment le dire en français? Être à l'extérieur, c'est n'avoir ni chien, ni chat. La négation est il n'a ni chien, ni chat.